Bonjour à tous, je m'appelle Rita Fayad et je vous présente la vidéo de ce jour. Le coronavirus nous est connu depuis maintenant presque un an. On a appris et on apprend toujours beaucoup de nouvelles choses, mais avec le temps, les experts nous donnent les conseils les plus importants que nous devons tous suivre. Tous les jours, nous entendons tellement de nouvelles informations sur le Covid-19, que ce soit à la télévision, dans les journaux, etc., que nous perdons rapidement de vue les informations les plus importantes. Ces vidéos sont produites par les étudiants de Jacobs University, le ANS, Association nationale pour la santé, et le AMS, Académie de médecine sociale de Bas-Saxe, Niedersachsen. Et elles vous permettront d'être au courant des informations les plus importantes pour vous protéger vous-même et votre famille. Nous ferons des rapports vidéo hebdomadaires pour que vous receviez les informations sur les nouveaux changements, précautions et autres sujets importants. Les vidéos seront disponibles sur le site officiel du département de la santé et sur la chaîne YouTube du SMP Centre des médias de l'Université Jacobs. Dans l'actualité, de nombreux termes sont utilisés pour décrire la situation actuelle et pour ordonner les chiffres. Mais que nous disent-ils réellement? Le nombre de reproductions ou encore R est un terme à se familiariser dès lors avec. Il est utilisé dans le but de représenter combien de personnes, en moyenne, ont été infectées par un porteur du virus. Ce nombre est calculé ou estimé à partir du nombre d'infections passées. Nous constatons alors deux cas. Si R est supérieur à 1, le nombre de personnes touchées par le virus est en croissance exponentielle, ce qui implique que le virus se répand d'une manière plus rapide et que nous avons moins de contrôle sur la situation. Ceci pousse le gouvernement ainsi que les responsables à prendre des mesures plus importantes dans des régulations et autres restrictions, afin de faire en sorte que moins de personnes ne soient touchées à l'avenir. Le cas échéant serait que R soit inférieur à 1, ce qui veut dire que le virus se répand alors de manière plus linéaire. Ce qui ne peut être que bon signe étant donné que certes, le nombre de nouveaux cas Covid est toujours en expansion. Mais nous avons plus de contrôle sur la situation. Le taux d'incidence sur 7 jours représente le nombre de nouvelles personnes qui sont tombées malades au cours des 7 derniers jours par rapport à chaque 100 000 habitants. L'objectif principal est d'atteindre un taux d'incidence stable sur 7 jours de 35 cas ou moins par 100 000 habitants, avant d'assouplir les règles. Ceci est important pour mieux contrôler la pandémie afin d'éviter la surcharge des hôpitaux. Cela signifie qu'il reste encore beaucoup de travail à faire et que nous devrons nous accrocher un peu plus longtemps. Les derniers chiffres en Allemagne et à Brême. Et maintenant, nous arrivons aux derniers chiffres concernant le Covid-19. Le 17 février, pour l'ensemble de l'Allemagne, le temps d'incidence par 7 jours était 57. Le 24 février, le taux d'incidence par 7 jours était de 59,3, ce qui veut dire qu'il y a eu une augmentation dans les cas d'infection pendant les 7 derniers jours par rapport à chaque 100 000 habitants. Plus de personnes ont été infectées par Covid en comparaison avec la semaine dernière. Le nombre de reproductions de 7 jours aujourd'hui est de 0,98, ce qui veut dire qu'il y a une augmentation en comparaison au nombre de la semaine dernière. Le nombre de reproductions de 7 jours était de 0,85. Cette semaine, un porteur de Covid a infecté en moyenne plus de personnes que la semaine précédente. Si ce nombre continue à augmenter, des restrictions plus strictes seront mises en place. L'État fédéral de Brême a eu un taux d'incidence de 62,2 la semaine dernière. Le 24 février, ce montant était de 71,9. Cela signifie une augmentation du nombre de personnes qui sont tombées malades au cours de la semaine passée par rapport à chaque 100 000 habitants. Nous sommes toujours loin de notre but d'atteindre un taux d'incidence de 35 ou moins. Le 17 février, 315 personnes sont mortes à cause du Covid-19 depuis le commencement de la pandémie à Brême. Aujourd'hui, on compte 331 cas de morts au total. Il y a une semaine, 151 personnes ont dû être traitées à l'hôpital à cause du corona. À partir du 24 février, 138 patients sont hospitalisés à Brême. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous ferons des rapports hebdomadaires. Par exemple, la semaine prochaine,
Notre rapport portera sur les masques FFP2 qui vous ont été envoyés. Nous vous parlerons du port de votre masque et des choses auxquelles vous devez prêter attention pour assurer une protection effective. Nous ne pouvons vaincre le virus que si nous nous entraidons. Notre rêve d'un retour à la vie normale n'est possible qu'avec votre coopération. Donc aidez votre communauté et votre ville. Être bien informé est la première étape de la lutte contre la pandémie. La situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui nous concerne tous. Alors partagez nos vidéos avec votre famille et vos amis. Notre vie entière est fortement influencée par les réglementations et les restrictions. L'isolement, la distanciation sociale et la quarantaine sont difficiles pour beaucoup de gens et peuvent affecter leur santé mentale. Notre astuce de la semaine, parlez à vos voisins, à vos amis et à votre famille, même si vous ne pouvez pas les rencontrer en personne. Cette semaine, décrochez votre téléphone et appelez votre famille ou essayez d'avoir un vidéo chat avec des amis. Utilisez les réseaux sociaux ou les courriels électroniques pour rester en contact. Soyez de la vieille école et écrivez une lettre. Vos amis et votre famille apprécieront certainement que vous les contactiez. Il existe de nombreux moyens pour communiquer et rester en contact avec les personnes que vous aimez tout en respectant le règlement. Vous pouvez vous motiver mutuellement à gérer la situation actuelle et échanger des conseils sur la manière de le faire. Néanmoins, il est bon d'aborder des sujets autres que le corona. Parlez peut-être à quelqu'un d'un nouveau film que vous avez vu ou recommandez-lui un livre intéressant. Ou encore, organisez un événement en ligne. Discutez en vidéo et faites des exercices physiques ensemble. Faites des présentations sur des sujets choisis au hasard et présentez-les à vos amis. L'Internet offre de nombreuses possibilités. S'il vous plaît, soyez prudents et restez en bonne santé. N'oubliez pas de porter un masque afin de vous protéger ainsi que les autres. On va élaborer sur le sujet des masques et leurs usages la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé notre vidéo et passez une bonne journée. Au revoir.